Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut ramasser une potion dans notre inventaire et que cette potion-là nous permette de passer à travers les murs, donc d'accéder peut-être à certaines zones dans notre jeu qui est inaccessible par les voies normales. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, j'ai mon inventaire en bas. Vous voyez que j'ai positionné une potion mauve ici. Donc, ce qui me permet de... Je récupère la clé dans mon inventaire, mais je peux récupérer une potion. Et quand j'ai la potion à l'intérieur, ça me permet de passer au travers du mur pendant 5 secondes. Là que les 5 secondes sont écoulées, donc ma potion a disparu de mon inventaire et maintenant mon bonhomme est coincé à l'intérieur. Donc, si je remonte une autre fois à quoi ça peut ressembler, donc on commence notre jeu. Donc, je vais récupérer, là, il me faut la clé, ça dit, je ne peux pas passer à travers les murs d'emblée. Mais par contre, en ayant cherché la potion dans mon inventaire, bien là, j'ai 5 secondes. Je pourrais afficher un message. Donc, pendant 5 secondes, les 5 secondes sont écoulées. Vous voyez, la potion est disparue de l'inventaire et je n'ai plus accès à passer à travers les murs. Je dois maintenant faire le tour au complet. Donc, je vous explique comment on réalise ça. Donc, on regarde ici. Donc, on voit. Donc, j'ai défini une potion avec un sprite de type potion que j'ai ensuite placé à un certain endroit dans mon jeu. J'ai créé une variable, les potions ramassées. Là, la variable a été créée ici en faisant une création de variable, ce qui me permet de définir à 0 au début puisqu'on n'a rien ramassé. Ça permet de faire afficher la potion et de dire qu'on ne l'a pas ramassée. Ensuite, je suis allé gérer les interactions. Donc, quand mon sprite joueur touche une potion, je change potion ramassée pour 1 pour dire que j'ai ramassé. Et là, ici, on utilise exactement le même code qu'on avait avec la clé. Donc, je le mets relatif à la caméra pour qu'il se déplace dans l'inventaire. Je le positionne après ma clé et je le mets à profondeur 50 pour qu'il soit devant le rectangle noir. Donc, si vous ne vous rappelez pas exactement qu'est-ce que tout ça veut dire, vous pourrez aller voir dans la capsule vidéo sur l'inventaire. Donc ça permet de le ramasser et de le mettre dans l'inventaire. Et là, j'ai une nouvelle boucle ici qui vérifie tout le temps. Si la potion ramassée, elle devient égale à 1, donc aussitôt que je la ramasse, mon héros peut passer à travers les murs. Je le mets à on. J'attends 5 secondes. Donc ça, c'est le temps pendant lequel votre héros pourra passer à travers les murs. On pourrait mettre 20 secondes, 10 secondes. Après ça, je le ramène à 0, parce que sinon, il va recommencer toujours à pouvoir passer. Donc, la potion ramassée revient à 0. Et je dis que mon héros ne peut plus passer à travers les murs et je détruis la potion de l'inventaire. Donc ici, il y a plusieurs autres options avec lesquelles on peut jouer aussi. Mon personnage peut détruire les murs, donc il peut passer au travers. Donc on peut passer à travers certaines tuiles, passer au travers des murs. Donc c'est ce que j'ai moi-même sélectionné. Donc si on retourne voir qu'est-ce que ça donne, donc on repart notre jeu. Donc la première partie du code permet juste de faire apparaître la potion à cet endroit. La deuxième partie où on gère les interactions, donc quand je lui touche, je le fais apparaître dans l'inventaire et il suit mon personnage. Et voilà, là, les 5 secondes sont déjà écoulées. Donc la potion est disparue et mon personnage ne peut pas passer à travers les murs. Donc, petite astuce intéressante.